Bonjour et bienvenue. Alors, les produits dits défiscalisants en France, c'est un peu la jungle, n'est-ce pas? On s'y perd vite entre tous les sigles, toutes les règles. Mais pas de panique, on va débroussailler tout ça ensemble. Pensez à ce qui suit comme à une boîte à outils financière, un guide pour y voir plus clair et comprendre quel instrument correspond à quel projet. C'est parti. En fait, la vraie question à se poser, ce n'est pas quel est le meilleur produit dans l'absolu. Non. C'est plutôt quel est le bon outil pour ce que je veux faire. C'est un peu comme en bricolage. On ne prend pas un marteau pour visser une vis. Chaque produit a son rôle, son horizon de temps, son niveau de risque. L'idée, c'est de les voir comme des instruments à choisir intelligemment en fonction d'un plan bien précis. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va explorer cet univers des avantages fiscaux. Ensuite, on verra comment investir pour faire grandir son capital. Puis, un très gros morceau, la préparation de la retraite. On parlera aussi de l'immobilier, la fameuse valeur refuge. Après ça, on regardera les options pour une réduction d'impôt immédiate. Et pour finir, on mettra tout ça côte à côte pour choisir son outil en connaissance de cause. Allez, on attaque tout de suite avec la première catégorie d'outils, ceux qui sont pensés pour faire fructifier un capital sur le long terme, en général via les marchés financiers. Et dans cette catégorie, il y a deux champions incontestés, le PEA et l'assurance vie. D'un côté, on a le PEA, le plein d'épargne en actions. Lui, son truc, c'est les actions européennes. C'est un spécialiste. Et son super pouvoir, c'est qu'après 5 ans, hop, plus d'impôt sur le revenu sur les plus-values. De l'autre côté, on a l'assurance vie. Elle est beaucoup plus polyvalente, un vrai couteau suisse. On peut y mettre plein de choses différentes, des fonds très sécurisés ou au contraire beaucoup plus dynamiques. Et son avantage fiscal majeur, lui, se déclenche après 8 ans. Pour bien comprendre à la puissance du PEA, regardons un cas concret. Imaginez, on réalise un gain de 500 €. Eh bien, si le PEA a plus de 5 ans, on ne paie que les prélèvements sociaux, les fameux 17,2%. Ça représente 86 €. Et l'impôt sur le revenu, lui, zéro. Absolument zéro. C'est là que c'est super efficace pour faire grossir son capital sur le long terme. Et pour l'assurance vie, comment ça marche? C'est une autre logique. La règle d'or, c'est le chiffre 8. Après 8 ans, on a droit à un abattement, une sorte de joker fiscal, de 4 600 € par an sur les gains pour une personne seule. Concrètement, si on fait un retrait qui génère 400 € de plus-value, eh bien ces 400 € sont entièrement couverts par l'abattement. Résultat, 0 € d'impôt à payer. C'est parfait pour se créer des revenus complémentaires peu fiscalisés. Ok, on a vu la croissance du capital. On passe maintenant à un autre très gros sujet qui nous concerne tous, la préparation de la retraite. Et là, il y a un produit qui a été spécifiquement créé pour ça, le plan d'épargne retraite, le fameux PER. Le PER, en fait, c'est une sorte de pacte qu'on passe avec le fisc, un pari sur l'avenir. L'idée est simple, on économise des impôts aujourd'hui sur les sommes qu'on verse, et en échange, on accepte de payer des impôts plus tard, à la retraite, quand on récupérera l'argent. Le calcul derrière ça, c'est que, logiquement, le taux d'imposition sera plus faible une fois à la retraite. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple chiffré. Disons qu'on verse 1 000 € sur son PER. Si on est dans une tranche d'imposition à 30%, on économise immédiatement 300 € d'impôt cette année-là. C'est l'avantage immédiat. Bien sûr, il ne faut pas oublier la contrepartie. À la retraite, le capital et les gains qu'on récupérera seront imposés avec les autres pensions. Allez, on change de décor. On quitte les marchés financiers pour s'intéresser à la pierre, à l'immobilier. Pour ceux qui préfèrent le concret, il existe plusieurs manières d'allier constitution de patrimoine et avantages fiscaux. Et en gros, on peut distinguer deux grandes approches. D'un côté, on a l'investissement direct. Là, on est vraiment propriétaire d'un appartement, d'une maison. On pense tout de suite au dispositif Pinel ou au statut de loueur meublé non professionnel, le LMNP. Forcément, ça demande de s'impliquer, de gérer. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la pierre-papier, avec les SCPI. Là, c'est beaucoup plus simple. On achète des parts d'une société qui gère un immense parc immobilier pour nous. C'est plus passif et diversifié. Faisons un petit zoom sur le Pinel. Son but, c'est de stimuler l'investissement dans l'immobilier neuf. Prenons un exemple. Pour un achat de 100 000 €, si on s'engage à louer le bien pendant 6 ans, l'avantage fiscal est de 12 000 € de réduction d'impôt. Attention, pas en une seule fois, mais étalé sur les 6 ans. Ça fait donc 2 000 € d'impôt en moins à payer chaque année. C'est direct, c'est concret. Parlons maintenant du statut LMNP. Il est particulièrement malin, surtout grâce à un mécanisme clé, l'amortissement. Alors, l'amortissement, c'est un peu technique, mais l'idée est simple. On considère que le bien et ses meubles perdent de la valeur avec le temps et on peut déduire cette perte théorique des loyers qu'on encaisse. Quand on ajoute ça à la déduction de toutes les charges réelles, on peut se retrouver à toucher des loyers sans payer d'impôt dessus pendant de très nombreuses années. C'est très puissant.
On arrive à notre dernière grande catégorie d'outils, ceux qui sont conçus pour une chose, réduire l'impôt à payer là, maintenant, tout de suite. Ici, l'objectif n'est pas tant de se construire un capital sur le long terme, mais d'avoir un impact direct et significatif sur sa feuille d'impôt de l'année en cours. Et là, on a deux philosophies qui sont aux antipodes l'une de l'autre. D'un côté, on trouve les FCPI et les FIP. Le principe, on investit dans des PME françaises, souvent très innovantes. C'est un pari, c'est risqué, mais l'État encourage ce risque avec une belle réduction d'impôt de 18 à 25%. De l'autre côté, on a le don à une association. Là, c'est un geste purement altruiste, on ne s'attend à aucun retour financier. Et pour encourager cette générosité, l'avantage fiscal est encore plus fort. Pour bien voir à quel point c'est efficace, prenons un exemple simple. On fait un don de 1 000 € à une œuvre. Dans le cas général, on va récupérer 660 € en réduction d'impôt. Au final, ce geste de générosité de 1 000 € n'aura réellement coûté que 340 € de sa poche. L'effet de levier est énorme. Bon, on a vu pas mal de choses. Il est temps maintenant de mettre tout ça en perspective, de faire une grande synthèse pour que tout devienne limpide et qu'on puisse comparer les différentes options. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que chaque outil a sa propre carte d'identité. On a vu que certains, comme le PER ou le Pinel, donnent un avantage à l'entrée. On paie moins d'impôts tout de suite. D'autres, comme le PEA et l'assurance vie, sont plutôt des champions de la fiscalité à la sortie. Et bien sûr, la liquidité, c'est-à-dire la facilité à récupérer son argent, et le niveau de risque varie énormément. Ça va du risque zéro du don au risque très élevé de l'investissement dans des PME innovantes. Au bout du compte, il n'y a pas de produit miracle, de solution parfaite pour tout le monde. Chaque situation est unique. Tout dépend des projets de chacun, de son horizon de temps, de sa tolérance au risque. La bonne stratégie, c'est souvent une combinaison intelligente de plusieurs de ces outils. La vraie question à se poser n'est donc pas quel est le meilleur produit, mais bien quelle est la meilleure boîte à outils pour mon propre plan de vie financier.